Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Aujourd'hui, je vous parle d'une affection cutanée que l'on rencontre souvent en cabinet, la rosacée. La rosacée est une dermatose inflammatoire chronique qui touche le visage, et notamment les joues, le menton, le nez et le milieu du front. C'est une pathologie très fréquente puisqu'elle affecte environ 45 millions de personnes dans le monde et majoritairement des femmes adultes à peau claire. Elle se déclare habituellement après l'âge de 30 ans. Ce trouble évolue en plusieurs étapes bien que le passage par toutes les étapes ne soit pas systématique, car un individu peut entrer entre guillemets dans la maladie à n'importe quel stade et y rester toute sa vie. Les principaux symptômes sont, selon les cas, des bouffées vasomotrices plus connues sous le terme de flush, l'apparition d'un érythème permanent du visage accompagné de télangiectasie, qui sont des lésions vasculaires superficielles, la présence de pustules et de papules qui évoluent par poussée, et l'apparition d'un rhinophyma, une déformation nasale qui peut être importante. Le rhinophyma provoque en effet un épaississement de la peau qui apparaît alors boursouflée, fibreuse, ce qui déforme le nez. Ce symptôme signe le stade ultime de la maladie et touche davantage les hommes. On l'appelle parfois à tort le nez d'ivrogne en raison de l'apparence rouge et gonflée associée souvent à une consommation excessive d'alcool. Pour la petite histoire, des romanciers du XIXe siècle comme Balzac ou encore Proust associèrent volontiers dans leurs romans ces descriptions de visages rouges, coupes rosées et sanguins à des personnages colériques au caractère difficile. Cela participa certainement à considérer à l'époque la rosacée comme une maladie populaire au sens péjoratif du terme, le teint rouge étant celui des individus exposés aux intempéries et à la chaleur, tels que les paysans, les cuisinières ou les travailleurs plus ou moins portés sur la bouteille. Raison pour laquelle, à l'époque, les femmes de la noblesse se protégeaient à grand renfort d'onguents ou d'ombrelles des éventuelles rougeurs du visage, qui auraient pu les associer à cette classe laborieuse. Comme les nombreuses maladies cutanées qui touchent le visage, et bien qu'elle soit considérée comme une affection bénigne, la rosacée a un fort impact sur la vie et le bien-être psychologique des patients, d'autant qu'il n'existe pas encore de traitement curatif réellement efficace. En effet, les traitements actuels reposent uniquement sur la réduction des symptômes. Malgré tout, il est possible d'agir en prévention en identifiant et en limitant l'exposition aux facteurs déclencheurs. Comment faire? Tout d'abord sur le plan alimentaire, en évitant de consommer des aliments épicés, des boissons chaudes, des aliments riches en histamine comme par exemple le fromage vieilli, le vin ou encore les viandes transformées, les aliments contenant du cinamaldéhyde, un composé organique que l'on trouve par exemple dans la cannelle, les tomates, les agrumes ou encore le chocolat. En évitant l'alcool, les bains chauds, les cosmétiques et produits de soins qui contiennent de l'alcool, du parfum et autres irritants. En résumé, fuir tout ce qui risque d'agresser une peau qui est déjà très fragile et sensible. Protéger efficacement la peau du soleil en utilisant une protection adaptée, en portant des chapeaux à large bord et des vêtements couvrants lors de l'exposition solaire. Il faudra aussi gérer le stress qui, nous le savons, est un facteur déclencheur de nombreuses pathologies cutanées. À noter, certains médicaments, tels que les photosensibilisants ou encore certains traitements topiques, peuvent aggraver la rosacée. Si vous constatez que la prise de vos médicaments aggrave vos symptômes, parlez-en à votre médecin. Les changements brusques de température, tels que le chaud, le froid, le vent, qui sont beaucoup plus difficiles à éviter, peuvent aussi exacerber la maladie. Enfin, l'activité physique, nous le savons, est bénéfique à la santé globale. Toutefois, chez les personnes atteintes de rosacée, une forte augmentation de la température corporelle,
de la circulation sanguine et de la transpiration peuvent amplifier les symptômes et notamment les rougeurs. Il sera de ce fait plus judicieux de privilégier des exercices physiques à faible impact, comme les activités douces, et d'éviter les salles de sport surchauffées. Pensez aussi à vous hydrater correctement et choisissez des vêtements de sport qui permettent à la peau de respirer et de mieux évacuer la sueur. Enfin, il faudra adapter l'intensité des exercices et surveiller vos efforts. Bien que ces consignes semblent contraignantes, elles permettent d'agir efficacement en prévention des poussées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.